Notre thème du mois, c'était le jugement des nations et le thème que j'aborde actuellement au milieu de vous, c'était l'ébranlement des nations au profit de l'Église, tout simplement pour exprimer combien Dieu utilise les crises, beaucoup de crises pour donner à l'Église l'opportunité d'être efficace, d'apporter la bonne nouvelle. Malheureusement, cette Église est vraiment dans la distraction et c'est comme ça que nous avons partagé le dimanche dernier sur qu'est-ce qui empêche que l'Église puisse être efficace. Et aujourd'hui, nous allons trouver une personne qui va être l'emblème de cet amour dans la Bible. Et je parle de Marie. Et j'aimerais que tu puisses comparer ta chrétienté avec le cœur de Marie. Le titre que je vais donner aujourd'hui sera « Marie était là ». Il était là quand il y avait eu la pénurie de vin. Il était là quand Dieu avait besoin d'un sauveur. Elle était là plutôt. Elle était là quand il fallait. Est-ce que nous sommes là encore? Lorsque Dieu a eu besoin d'un sauveur, Marie était là. Peut-être que vous ne réalisez pas le risque qu'elle a pris pour que toi, tu puisses avoir un sauveur. Et aujourd'hui, comme sont des risques que nous pouvons prendre pour que les problèmes de notre génération soient résolus. Elle était là quand il y a eu la pénurie de vin. Beaucoup de gens ne savent pas ce que représente le vin dans la Bible. Le vin représente, bien aimé, une atmosphère produite par le Saint-Esprit, en d'autres termes, la joie, la gaieté par l'Esprit. Et vous savez, un moment, quand vous vivez dans la vie chrétienne ou dans l'église, il y a un moment, le vin finit par disparaître. Et vous commencez à avoir du mal à venir à l'église. Et on commence à te chercher. Tu manques de vin quelque part. Lorsque tu n'as plus la joie de lire la Bible ou d'accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Vous savez, très souvent, nous confondons notre appel avec notre engagement à l'église. Si chacun de nous pouvait découvrir son appel, il ne viendra pas à l'église pour être un figurant, mais viendra à l'église pour être un don de Dieu dans cette assemblée. Marie était là, dans les noces de Cana. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est la finalité de l'histoire. Comme par hasard, ça ressemble à G2. Les versets 6 jusqu'au verset 10 ou 9, qui nous parlent de la gloire de la seconde maison. Parce que cette histoire termine par la gloire de Dieu et non par la désolation de Dieu. Et non par l'échec divin. On nous parle que Dieu fut glorifié et le nombre de ceux qui croyaient en lui ont encore été augmenté. S'il y a quelque chose que vous et moi nous devons comprendre, à chaque fois Dieu permet qu'il y ait des crises dans le monde, dans votre vie, dans votre assemblée. Quand Dieu le permet, car rien ne peut arriver de bien comme de mal si Dieu n'est pas l'auteur. Nous l'avons vu. Et c'est Habakkuk qui le dit dans Habakkuk 3, à partir du verset 3. Mais quel but qu'il poursuit? Il n'y a que deux buts. Le premier, c'est pour faire éclater sa gloire. Rappelez-vous lorsqu'on lui dit que Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il dit? La crise a touché son ami. La crise a touché quelqu'un qui lui était cher. Mais lui dit, cette maladie n'amène pas la mort. Aussi, chacun de nous pouvait considérer ces situations, sa condition, ses challenges, ses difficultés, ou les difficultés qu'il rencontre dans sa foi, comme une opportunité pour lui de démontrer sa foi pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je crois que l'Église ne pourra qu'aller de l'avant. Nos vies ne pourront qu'aller de l'avant. Mais malheureusement, peu sont des hommes et des femmes qui regardent les crises comme des opportunités. Mais la plupart d'entre nous pensent que les crises, c'est la fatalité. Pourquoi ce Covid ne finit toujours pas? Pourquoi cette crise n'arrive toujours pas? Vous attendez des réponses des scientifiques. Cependant, la réponse devait se trouver à l'Église. Et la Bible dit, toute crise qui arrive dans le monde, l'auteur c'est Dieu. Lazare est mort pour qu'on découvre que Jésus était fils de Dieu. Lisez bien dans Jean 11, du verset 1 jusqu'à la résurrection de Lazare. On donne les raisons pour lesquelles la maladie a attrapé Lazare. Je dis à quelqu'un, on donne des raisons pour lesquelles tu dois passer dans la vallée de l'ombre de la mort. On donne des raisons pour lesquelles tu peux connaître que des difficultés. J'essaie un peu de lire l'histoire de beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie. Et la majorité d'eux disent, comme Jack Ma, que derrière chaque crise, chaque défaite, il y a un succès, il y a une victoire quelque part. Il dit, après avoir connu plus de 20 échecs dans sa vie, il a fini à être aujourd'hui l'homme le plus riche de la Chine.
Que fais-tu des échecs qui t'arrivent, des difficultés qui arrivent dans ta vie personnelle, dans ton église, dans ta famille, dans ta génération? Je vis à chaque fois qu'il y a eu des crises dans la Bible. Dieu cherchait des hommes providentiels ou des femmes providentielles. Il cherchait des sauveurs. À l'époque d'Esther, il fallait que Esther comprenne. Elle avait un rôle à jouer dans ces moments de crise. À l'époque de la mort d'Osias, Dieu cria dans Ésaïe 6, verset 8, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» La Bible dit, Ésaïe dit, « Mais voici, envoie-moi. » Et quand aujourd'hui le Seigneur dit, « Qui marchera contre le Covid? Qui parlera ?» Le chrétien dit, « J'ai le masque, c'est dangereux, la distanciation. » Et il dit, en chéri, « Je marche par la foi. » Peu sont ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent leur rôle. Mais Marie savait que toute chose doit concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. La pénurie de vin, c'était une opportunité pour elle, pour montrer à Dieu qu'elle est encore là. Comme elle a été le jour que Gabriel l'a visité. Bien-aimé, il pouvait ne plus être là. Le jour que Gabriel avait visité, si nous pouvons décrire le profil de Marie, pensez-vous c'est par hasard que Marie était à la maison? Il y a un hasard dans la vie. Mais elle pouvait aussi être dans la distraction et dire, je n'ai pas puisé de l'eau comme la femme samaritaine. Mais cette femme savait toujours être au bon endroit, au bon moment. L'église doit savoir être au bon endroit, au bon moment. Elle doit savoir être là où il faut. Oh, je parle à l'église. Je parle à ceux qui ont réellement rencontré le Seigneur. Je parle à ceux qui aiment Dieu. Vous devez apprendre à être là pour répondre aux attentes de Dieu et non à vos attentes. Très souvent, vous vous plaignez. Nous prions, nous ne voyons pas de résultats. Est-ce que vous appliquez Matthieu 6, verset 33? Pour que vous ayez des résultats, d'impact, de bénédiction dans votre vie, appliquez Matthieu 6, verset 33. Qui dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Toute chose, ça veut dire absolu. Tous, la plupart ont abandonné. Ils ont lâché leur place. Mais cette femme est restée. Marie était là. Dans Ézéchiel 22, verset 30, le Seigneur est en train de voir la désolation parmi son peuple. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui peut se lever, se tenir à la brèche, que je ne détruise pas. Oui, Dieu a raison de détruire. Oui, Dieu a raison de ravager. Parce que le mal était en Israël. Mais Dieu ne cherche pas à les détruire. Il cherche plutôt un intercesseur. Y a-t-il encore quelqu'un pour Dieu? Réellement, vous êtes là réellement pour Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Marie ne s'est pas trouvée là par hasard. Ce n'est pas écrit qu'on l'a invitée. Cherche là, on a dit, on a invité Marie. On ne l'a pas invitée. On a invité aussi Jésus. Mais Marie était là. Elle sait que c'était une vocation et non une présence inutile. Elle savait, elle doit être là où il faut, quand il faut, pour qu'à chaque fois, il y ait une pénurie quelque part, il y ait un problème quelque part, qu'elle puisse agir. Oh, n'est-elle pas la mère du Sauveur? Elle sait c'est quoi le salut, elle sait c'est quoi sauver. Sauver veut dire prendre quelqu'un qui est dans le mal et les sortir du mal. Prendre quelqu'un qui est dans le danger et les sortir du danger. Nous ne sommes pas en contradiction avec Dieu. Pensons-nous que nous agissons comme Dieu aimerait bien que nous agissions. Oh, je considère Marie comme l'emblème prophétique de l'église du temps de la fin. Le symbole, l'image de l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin ne doit pas être une église effacée, mais une église présente, une église disponible, une église qui est là dans la société. L'église, nous devons être là. Là, pas devant la télé, là, pas devant, bien-aimé, nos iPads, là, pas devant le téléphone, mais là où il y a des problèmes. Les problèmes ne se trouvent pas dans ton téléphone. Marie était là. Parce qu'elle sait, toute crise, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi Marie était là? Marie avait connaissance d'une parole biblique que peu d'entre nous le savent aujourd'hui.
Ces paroles se trouvent dans le livre de 1 Jean 4, le verset 16. Ou encore Jean 15, verset 10. Mais on va lire 1 Jean 4, verset 16. Il est écrit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Pour nous qui croyons, pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qui sommes des humains. Et nous y avons cru. Cru à quoi? Pas seulement à Dieu, mais y compris aussi à son amour. Et il y révèle, Dieu en réalité que vous parlez de Dieu. Ce n'est qu'un boule d'amour. Et la Bible dit, c'est lui qui demeure. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui demeure dans son amour. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en lui. Cela veut dire quoi? Il y a des occasions, des situations qui peuvent te faire sortir de l'amour de Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit dans Matthieu 4, 24, verset 12. Il dit à cause de l'iniquité, ça va croître, la charité de plusieurs va refroidir. Mais Jean a dit non, vous devez demeurer dans cet amour pour que vous demeurez en Dieu. Celui qui n'est plus dans l'amour n'est plus en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est amour. Alors, malgré qu'il y avait de pénurie, dans cette fête, il y avait une femme qui avait l'amour de Dieu pour son prochain. Ce qui a fait agir Marie, ce n'est pas sa qualité de mère de Christ, de Jésus, mais c'est l'amour qu'il avait de Dieu pour son prochain. Et vous allez voir comment elle va fonctionner. Et vous n'avez jamais aperçu cela, vous n'avez jamais vu cela. Elle va agir, elle va démontrer l'église prophétique du temps de la fin. Marie était là pour qui? Pour Dieu. Car sans son intervention, Dieu ne serait pas glorifié et les gens n'auraient pas cru à Dieu. 2, j'aimerais vous dire une chose. C'est Marie qui a sauvé les traiteurs. Qui est la première personne qui devait savoir il y a pénurie de vin? Les traiteurs. Pas celui qui gouverne tout. Celui qui dit, allez servir telle table, allez donner à telle table, allez donner à telle table. Avant même des convives, avant même comment on appelle ça, le marié, avant même la famille le sache, le traiteur est la première personne qui a su. Or, s'il a su, elle est en faute. L'amour couvre la multitude de fautes. Il est en faute et la réputation de son entreprise est engagée. Mais elle est là. Marie ne regarde pas celui qui est en haut. Marie ne regarde pas celui qui est je ne sais pas où. Marie regarde celui qui est en difficulté. Dans cette histoire, si je ne fais rien, je ne sais pas ce qui va arriver au traiteur. Beaucoup d'entre nous ont toujours cru qu'il avait eu la peine de marier. Non, non. Si le mariage échoué, qui est une institution divine, le mariage vient de Dieu, il y aura une honte dans la famille des enfants de Dieu. Et les traiteurs qui est au service de célébrer, d'organiser ces mariages, serait une honte. Sa réputation, son entreprise, personne ne voudra encore apprendre de ces traiteurs. Je vous pose la question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, selon vous? C'est vrai, hein? Et qui l'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que Marie aide les traiteurs? L'amour. Car il n'y a que l'amour qui couvre la multitude de péchés ou de fautes. Lorsque vous entendez quelqu'un qui prétend amour, qui a l'amour de Dieu, qui ne fait que dénoncer, qui ne fait que parler, accuser les autres, dites-vous, il ne demeure plus dans l'amour. Le péché veut dire manquer son but. Et le but des traiteurs, c'est réussir le mariage. C'est ça le but du traiteur. Mais là, le traiteur échoue. Mais qui vient sauver les traiteurs? Marie. Église de Dieu, arrêtons de perdre le temps dans la dénonciation, dans les accusations, dans se plaindre de la vie. Mais soyons de ceux qui comprennent c'est quoi l'amour de Dieu. Nous sommes là pour aller au secours des faibles. Ces faibles peuvent être un voisin, ces faibles peuvent être un cousin, je ne sais pas qui, mais nous sommes là pour d'abord sauver les autres.
Je ne sais pas si les chrétiens aujourd'hui ont encore ce cœur d'aller au secours de son prochain parce qu'il se trouve mal. On aime voir l'autre être mal, être détruit, qu'au lieu de le relever. On vient voir les gens bien-aimés souffrir. C'est bien fait pour lui. Il ne voulait pas entendre. Au lieu d'être là pour payer le prix par l'intercession pour ces personnes. Combien de chrétiens critiquent Macron à cet instant? Oh, la Bible ne t'interdit de critiquer les autorités, mais de prier pour eux. Combien prient et combien critiquent? Parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des syndicalistes. Les syndicalistes font leur job, mais nous sommes des intercesseurs et des évangélistes. Dieu a dit, priez pour la nation, le pays qui vous héberge, et non manifestez pour contre ces pays. Deuxième chose que je réalisais, bien-aimé, dans l'attitude de Marie, bien-aimé, son amour n'a pas seulement donné une position, ou qu'il soit là où il faut, mais Marie connaissait aussi que dans l'amour, l'amour agit dans les temps difficiles. Il manifeste sa puissance quand les choses sont dures. Tant que les choses ne sont pas dures, tu ne pourras pas découvrir l'amour de Dieu. Lisez bien le psaume 23. On dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand je passe il est avec moi tout à l'heure. Mais quand je passe la vallée de l'ombre et la mort, tu es là. Vous devenez que 2 personnes. Mais quand il te fait marcher, quand tout va bien, l'Éternel est mon berger. Il me fait. Quand vous arrivez seulement dans le moment difficile, il est lui seul venir à ton aide. Ce que j'aime beaucoup dans la nature de Dieu, jamais il laisse les siens dans les difficultés. On prend Shadrach, Meshach et Abednego, on leur jette, ils sont 3 dans le feu. Bien-aimés, pour la première fois, l'unique fois, le feu n'a pas consumé que les gens. C'est parce que Dieu s'est joint à eux. Il ne leur sort pas, il leur laisse dans le feu, mais lui-même il entre dedans. Chez nous au Congo, ça devient son problème. Et ce que Nebuchadnezzar va constater, il ne constate pas les 3 personnes. Ce qui intéresse Nebuchadnezzar, le 4e, qui a la face d'un fils d'un Dieu. Il est différent des 3 autres. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses vont mal dans ta vie, quand les choses vont mal dans ton époque, n'oublie pas, ton Dieu est dans le feu avec vous. J'aimerais encourager quelqu'un. Ne pense pas que ton Dieu, quand tout va bien, il est Dieu. Quand tout va mal, il n'est plus Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne crois pas, ton Dieu, quand tu réussis, il est Dieu. Quand tu échoues, il n'est plus Dieu. Non, même quand tu échoues, c'est là même Dieu te donnera l'occasion de découvrir qu'il était avec toi. Bien-aimé, si vous voulez découvrir Dieu, c'est jamais dans le temps du succès. J'ai l'impression dans les temps de succès, il disparaît. J'ai l'impression dans les temps de fête, on ne le voit pas. À quel moment on découvre Jésus? Quand il y a eu manque de vin. Mais pendant qu'il y avait le vin, tout le monde dit, il y a malade. On ne voyait pas Jésus. Mon Dieu, il est puissant quand ça va et quand ça ne va pas. Il est puissant quand je réussis et même quand je ne réussis pas. Il est puissant quand on m'aime et même quand on ne m'aime pas. Il est puissant quand nous sommes nombreux et même quand nous ne sommes pas nombreux. 3e élément que j'ai remarqué, mes amis, que l'amour est le moteur d'action de la foi. Galates 5, verset 6 nous dira, la foi qui agit dans la charité. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, on nous dit, tout ce que vous faites ou vous créez, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Tu peux déplacer les montagnes, tu peux prophétiser, mais quand tu fais ces choses, y a-t-il l'amour? Aucune action de la foi peut être efficace s'il n'y a pas d'amour. Mais toi, tu ne vois pas où est l'action de la foi. Vous voulez que je vous démontre cette action de la foi? 1 par Marie, 2 par des serviteurs. Première action. La réponse de Jésus à Marie laisse à désirer. Elle pouvait s'irriter, s'énerver. Pour qui il se prend? C'est mon fils, il me parle comme ça? Vrai ou faux? Jésus la voit bouler, si j'utilise des termes de notre temps. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Quel snob. Mais cette femme, tellement l'amour couvre. Il dit, là, Jésus, chez nous, on dit l'équipe est pour la terre. Tu vas sortir d'ici dans la gloire et non comme un anonyme. Je n'étais pas invité ici pour que tu sois anonyme. J'étais invité ici pour que les gens sachent
Il y a un roi quelque part. Il y a un faiseur de miracles quelque part. Que tu veuilles ou pas, que ce soit les temps ou pas, les choses vont se produire. La dame va voir les serviteurs et dit, faites ce qu'il vous dira. Ne lui dites pas, mais dites-lui seulement. On vient faire ce que tu veux faire de toute façon. Les gars s'approchent vers le Seigneur. Il se met tellement, il commence à regarder Jésus. Jésus, il a rigolé un peu, il a souri un peu dans son cœur. Il a dit, ah, maman Marie, tu es têtue, hein? C'est vrai, l'amour est patient, l'amour est persévérant. Il dit, maman Marie, toi, tu es têtue. C'est pas le moment. Allez prendre de l'eau, puiser de l'eau, ainsi de suite. Écoutez, quand ils puisent de l'eau, dans quel endroit, dans quel récipient, dangereux, sale, ils vont voir Jésus dire, allez donner l'ordonnateur des repas, de l'eau là, bien aimé. L'ordonnateur des repas, c'est pas les récipients qui apportent de l'eau. Et ils sont les seuls. Et jamais ils ont vu de l'eau changer en vin. Mais parce qu'ils avaient l'amour. La foi est agissante. Nous ne savons pas ce qui va se faire. S'il va nous chasser de son travail. S'il va nous ridiculiser. Mais la seule chose qu'on a reçu l'ordre, d'aller lui donner de l'eau. Il est notre patron, mais on va lui donner de l'eau. Oh my God. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Un bon serviteur de Dieu doit être celui qui est capable de donner de l'eau à son leader. Par amour. Et quand le serviteur ne sait plus donner de l'eau à celui qui est devant lui, il est maudit. C'est qui ça? Non, à part David. Oui, il y a David. Élie et Élisée. On dit, il avait seulement les mains. Aujourd'hui, nous avons plutôt des serviteurs qui ne veulent plus laver les mains, qui veulent tuer les leaders. L'amour a disparu. Mais il veut la double portion. Il veut faire plus que nous. Mais ils ne sont pas capables de servir les autres comme nous, on a servi le Père. Nous, on a lavé le vêtement des pères. Nous, on a accueilli le Père chez nous dans des maisons. On a travaillé pour leur honneur. Je défie quiconque qui veut chercher les informations. On a cherché leur honneur. Même quand le Père nous méprise, nous insulte, nous agresse. Les jours qu'on apprend qu'ils sont malades, on est le premier à leur donner un traitement de faveur. Mettre dans des conditions d'hospitalisation de qualité. On apprend qu'ils ne peuvent pas payer des loyers. On part avec Pasteur Fernand qui est là. On dit, on prend tout en charge, y compris ton église, on les prend tout en charge. Et vous l'avez vu venir un vendredi. Que fais-tu pour ton Père? Ces hommes n'étaient que des employés de cet homme, de cet traiteur. Mais c'est grâce à eux, l'entreprise a été sauvée. C'est devait être grâce à vous que l'église doit grandir. Et non grâce aux leaders. Si c'était avec Pesamoun Passage, on voulait chanter. Apôtre Victor, Théa, Lilobayanza, Bekolembango, Théo, Théa, 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 Théa. Vous voyez pourquoi l'église a perdu la nature de l'amour divin? L'amour est là. Aucune foi peut s'exprimer s'il n'est pas bâti sur l'amour divin. Et dernière chose que j'ai découvert dans cette histoire, l'amour donne que le meilleur. L'amour fait quoi? Il ne donne pas les à peu près. Vous savez, quand quelqu'un vous parle ou vous donne quelque chose avec amour, c'est toujours ce qui est le meilleur. Les derniers vins étaient mieux que les premiers. Le premier, acheté, produit, bien aimé par les traiteurs, avec le professionnalisme. Mais le deuxième, bien aimé, celui qui l'a produit n'est pas professionnel, mais c'est un homme amoureux. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous savez, je vous dis ce que j'aime beaucoup en Dieu. Il nous donne toujours mieux que ce que le monde nous avait donné. C'est pourquoi, de temps en temps, il crée des crises pour nous détacher des choses que nous avons gagnées par nous-mêmes, afin que ça laisse la place à des bénédictions qui viennent de lui. Les vins, les bons vins. Oh my God! J'ai dit à quelqu'un, les bons vins de 2022, les bons vins de 2022 devaient bien aimer trouver la place à Arbre de Vie en 2021. C'est pourquoi Dieu a fait certains nettoyages. Quand vous m'en parlez, si je suis prophète,
retourner dans le premier culte de l'année 2021. J'ai annoncé que cette année, Dieu fera les tris. Cette année, ce n'est pas une année de complaisance. Rien n'arrive là où moi je suis, établi comme moi, sans que Dieu l'annonce. Allez seulement dans le premier culte que j'ai prêché ici. Vous allez comprendre. Maintenant, je vous annonce des choses qui vont arriver. L'année qui vient, ça va commencer dès le mois de décembre 2021. Parce qu'il faut que l'année 2021 termine, pas comme elle a commencé. Tu as commencé 2021 avec des pleurs. Tu vas les terminer avec des triomphes. Tu vas les terminer avec la joie. Tu vas les terminer avec un drapeau. Tu vas les terminer avec la victoire. Alléluia! Oh, ce qui est bien, bien aimé. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Non, j'ai dit à quelqu'un, si le commencement était mauvais, ne t'inquiète pas. 2021 ne terminera pas mal. Ça ne terminera pas mal pour toi. Tu peux être là, tu dis, j'ai pris pour les gens. Je vois Dieu leur bénir. Et moi-même, je prophétise pour toi. Dieu t'a donné que toi, tu es le faiseur de miracles. Le temps arrive que les gens maintenant viendront t'honorer pour des choses que tu as fait pour eux. J'ai dit ceci. Vous savez, c'est lui qui fait des miracles. Hein? Il fait ça pour la gloire, afin que les gens puissent croire. Alors si toi, tu fais pour la gloire de Dieu, qui va te récompenser? C'est Dieu. Parce que tu as fait ce qu'aucun homme peut faire à Dieu dans les temps difficiles. Je prophétise pour les gens, malgré leurs difficultés, malgré leurs souffrances à cause de l'œuvre, ils ont continué à servir Dieu. Pour ces personnes-là, 2022, votre Dieu va déverser des bénédictions sur votre famille et sur vous-même. Le meilleur arrive. J'ai dit à quelqu'un, le meilleur arrive. Ne te bats pas pour ce que tu as perdu. Ne te bats pas que le vin a fini. Ne te bats pas qu'il y a le pénurie de vin, ma fille, que Dieu te bénisse. Mais regarde ce que Dieu veut remplacer. Qu'est-ce que Dieu veut mettre à la place de ce que tu as perdu? Il a dit, chasse Agar et Ismaël, parce qu'il ne peut pas cohabiter avec Isaac. Ce qui arrive, c'est Isaac. Alors chasse Agar et Ismaël pour qu'Isaac retrouve sa place. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, je vois quelqu'un fêter avant la fin de cette année, célébrer l'Éternel, parce que c'est l'année des grandes récompenses. Demeurez dans l'amour de Dieu. N'abandonnez pas l'amour de Dieu. Que les gens vous apprécient ou pas, qu'ils soient d'accord avec vous ou pas, tu n'as aucun contrat avec les gens qui te suivent ou qui sont avec toi. Tu as fait un engagement d'une bonne conscience avec Dieu et non avec les gens. Je répète, votre engagement est avec Dieu et non avec les fidèles. Et non avec des pasteurs, c'est avec Dieu. Alors, Tchémbéred, demeure dans cet amour. Dans le nom de... Commence à prophétiser. Prophétiser. Prophétise pour toi. Lève ta voix, prophétise pour toi. Prophétise pour ta famille. Prophétise pour ton église. Prophétise. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. L'apôtre Paul a prophétisé plusieurs fois sur lui. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Prophétise mon frère. Prophétise ma soeur. Prophétise seulement. Dis que la grâce de Dieu est dans ta vie. Les qualités de Dieu dans ta vie. Les habilités de Dieu dans ta vie. Surtout l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui ne trahit pas. L'amour de Dieu qui n'ignore pas. Qui ne méprise pas. Cet amour est sur toi. Prophétise. Dis à ton Dieu, je crois à la grâce. Dis-lui, je crois à ton amour. Jean dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Dis à ton Dieu, je connais ton amour. À cause de ton amour, tu ne me laisseras pas tomber. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne vas pas m'ignorer, oh Dieu de gloire. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Prophétise seulement, prophétise. Alléluia. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. Demeurez dans son amour. Cherchez à connaître cet amour. Agissez selon cet amour. Nous allons faire le dernier protocole du culte, qui est la bénédiction sacerdotale. Selon Nombre 6, verset 22 jusqu'au verset 27, Dieu ordonne à Aaron et à ses fils, qui sont des prêtres ou des sacrificateurs, il leur ordonne à bénir son peuple
afin que cette bénédiction puisse distinguer ce peuple, révéler ce peuple comme le peuple de Dieu dans le monde. Alors j'étends ma main vers toi pour obéir et me soumettre à l'ordre divin. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Je réponds. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi, je place sur vous comme autorité le nom de Jésus-Christ et je déclare, vous êtes bénis.